Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. C'est l'avant-dernière étape. Ça fait 14 jours que notre bière fermente, le barboteur s'est arrêté de buller et il est maintenant temps de remplir nos bouteilles. Étape qui me terrifie depuis lundi, quand une bouteille m'a littéralement explosé dans la main pendant un encapsulage. La vidéo... Bon, il semblerait que ce soit extrêmement rare, alors pas besoin de tout arrêter maintenant. Et en plus, vu qu'on est dans la série Bapa et qu'on essaie de brasser comme des clodos avec 3 fois rien, je vais même vous montrer qu'on peut se servir de bouteilles de coca pour embouteiller notre bière. Je me dégoûte. Donc qu'est-ce qu'on a là? Dans notre cuve maintenant, on a enfin de la bière et du caca de fond de cuve. Attendez, peut-être que je vais réussir à vous montrer à quoi ça ressemble. Merde. On voit le fond? Dites-moi si on voit le fond, hein. Je vous entends pas, j'entends personne. Bref. Donc quelle était notre bière maintenant? Elle est plate et tiède. Comme vous l'aurez remarqué aux bulles qui sortaient de notre barboteur, le CO2 s'est échappé durant toute la fermentation. Pour que la bière soit gazeuse, il va falloir forcer le CO2 dans le liquide. Pour ce faire, les brasseurs amateurs utilisent généralement la technique de la refermentation en bouteille. En gros, on va redonner un peu de sucre aux levures présentes dans la bière et capsuler. Les levures vont se jeter sur ce sucre inespéré, le consommer et créer de nouveau de l'alcool et du CO2. Sauf que cette fois, le CO2 ne pourra pas sortir de la bouteille et va donc finir dans la bière. Ok, mais combien de sucre pour combien de gaz? Est-ce que c'est fiable cette méthode? Alors oui. La méthode est fiable, mais que si on fait ça dans les règles de l'art. Trop de sucre, et c'est le geyser en ouvrant la bouteille, pas assez de sucre, et c'est la bière plate. Je sais pas lequel est le pire. Enfin si vous avez fait n'importe quoi, ça peut même exploser. Bon, alors déjà, les bières, elles n'ont pas toutes le même niveau de gaz. Certaines sont très gazeuses, comme par exemple les gueuses, et certaines beaucoup moins, typiquement les stouts. Nous, vu qu'on a une American Pale Ale, on veut taper dans le 2,4 environ. Sur internet, ils disent entre 2,2 et 2,7, donc pile au milieu. Pour ceux qui se demandent à quoi correspond le 2.4, en l'occurrence c'est des volumes de CO2. Mais vous inquiétez pas, on en parlera dans une autre vidéo qui détaillera vraiment tout ce qui touche au CO2. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, restez par ici, il va se passer d'autres trucs. Maintenant qu'on sait combien de gaz on veut dans notre bière, il faut qu'on ouvre un calculateur et qu'on lui renseigne la température maximale à laquelle la bière va refermenter. Il ne faut pas négliger cette information car ça modifie la quantité de sucre de manière importante. La bière va passer encore 14 jours à refermenter. Veillez à trouver un endroit où la température est stable, idéalement autour des 20 degrés. Donc, on ouvre le calculateur, on rentre la température à laquelle ça va refermenter, combien on veut de CO2, et c'est parti. Alors, on est du coup sur la page, là, Beer Priming Sugar Calculator, et j'ai mis en métrique déjà, donc on veut pour 0.5, parce que ça va être une bouteille, on veut 2.4 de volume de CO2, et la bière elle va être à peu près 20 degrés. Donc ici on voit combien ça demanderait de table sugar, donc c'est du sucre blanc classique. Et il faut qu'on en mette 3,1 g par bouteille. Voilà. Ok, on continue. On doit mettre 3,1 g de sucre par bouteille. Pour ceux qui trouvent ça étrange, ne vous inquiétez pas, ce sucre va être intégralement consommé par les levures, il ne restera aucune trace à la fin. Voici vite fait de quoi on aura besoin pour mettre en bouteille. Des bouteilles, des capsules, du sucre, un entonnoir ou deux, une petite balance pour savoir combien de grammes on met dans chaque bouteille, notre réfractomètre pour calculer combien on a d'alcool à la fin, et je crois qu'on est prêt pour commencer. Allez, je vous mets la cam embarquée et puis on commence. Alors... Bon, on essaie de pas y passer la journée. Là j'ai mon sucre, là j'ai mon petit machin que je vais peut-être utiliser ou pas, mais ça marche aussi qu'une cuillère quoi. Puis on va prendre une cuillère au cas où, et on va essayer de trouver la petite balance. Donc si on n'a pas ce machin, ce qu'il faut faire, c'est mettre la cuillère et puis regarder combien ça fait 3 grammes. Franchement, c'est pas assez précis, quoi, mais cette balance ne va absolument pas, par exemple. C'est une très mauvaise idée de faire avec ça. On va essayer avec quelque chose de mieux. Ça, peut-être. Ok, là, on a 3,1. Donc 3,1, ça représente combien sur une cuillère normale? Je fais vraiment de la merde. Eh ben, je dirais que c'est une cuillère à ras. Voilà, on sait qu'il faudrait mettre une cuillère à ras pour chaque bouteille. Maintenant, moi j'ai ce machin, donc je vais peut-être m'en servir quand même. Est-ce que ça marcherait là-dedans? Si je remplis ce machin à ras, ça fait le taf. Donc ça, pour moi, ça serait... Donc celui intermédiaire, il va faire exactement ce qu'il faut. Vous ferez une cuillère à ras si vous n'avez pas d'équipement. Et ça vaut... Merde. Bref, ça coûte pas très cher et c'est vraiment pratique. N'hésitez pas à en acheter parce que ça fait la bonne quantité. Ok. Donc, on sait combien on va mettre par bouteille.
Et ça, c'est déjà cool. Premier truc qu'on va faire, on va prendre notre échantillon. Alors, me demandez pas pourquoi ce truc est comme ça. J'ai très peur de le tourner. Je vais essayer de l'incliner un tout petit peu, mais j'ai peur que ici, ça lâche et qu'ensuite, le truc, il pète. Enfin bref, ça me stresse un petit peu. On a, comme j'ai dit, un petit peu de fond de merde ici qui sont en fait des levures mortes. Mais vu que le robinet, il prend un petit peu au-dessus, le premier jet, il va contenir un peu de merde, mais après, ça sera clean. Donc, on va prendre un verre qui va servir à prendre notre échantillon. Cet échantillon-là, il va nous servir à savoir combien on a d'alcool. On sèche ce truc, on prend notre premier échantillon. Comme j'ai dit au début, on s'en fout, c'est normal qu'il y ait un peu de merde qui vienne avec. Ça, c'est ce qu'on n'aura pas dans la bière. Et ici, on va enlever le barboteur parce qu'il faut que l'oxygène il puisse descendre. Ça sent trop bon. Franchement, c'est une tuerie. Je le sais déjà, ça va être très bon. Je suis très content. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer nos bouteilles. Donc ça, on peut le mettre de côté. On va le tester plus tard. Mais là, on va nettoyer toutes nos bouteilles. Pour ce faire, on va choper un gros bidon qu'on va remplir du coup de stérilisant, enfin d'eau oxygénée. Là. Alors, là en l'occurrence, j'ai un gros bidon, mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez le faire direct dans l'évier. Hein. Donc là, on va mettre de l'eau chaude. On balance du stérilisant. On prend nos bouteilles et on les balance. Donc vous l'aurez compris, le but c'est tout désinfecter. Ça c'est nos bouteilles de coca dégueu qu'on va quand même remplir. Comme ça vous voyez qu'on peut le faire, mais je me dégoûte. Il faut plus qu'il y ait d'oxygène hein, idéalement, il faut que vraiment elle soit remplie hein. L'oxygéné, on n'a pas besoin de la rincer. Je vais prendre ma première bouteille de Fanta. Je la vide bien comme il faut. On est parti. Ouh là là. Oh. C'est une mauvaise idée ça. Vous savez ce qui aurait été malin? C'est de mettre un petit papier là-dessous. Ouais, une vieille pâte on va mettre. Donc, on rouvre un petit peu. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour de l'oxygène. Ensuite, on prend ma petite mesure de sucre que je balance là-dedans. Et je referme. On peut secouer un petit peu, c'est pas très grave. Je la rince et je vous présente ma toute première bière dans une bouteille en PET de Fanta dégueulasse. J'ai honte, mais écoutez, on commence bien quelque part. Ouais, ça j'aurais pas dû le laisser là parce que c'est sale, donc on va le relaver un petit coup. Vous aurez compris que le but de l'opération, c'est que toujours tout soit propre, qu'il y ait rien qui touche des trucs trop sales. Le sucre, c'est un petit peu moins grave, on peut vraiment le piocher comme ça, le mettre dedans. Faut juste essayer d'avoir le moins de contact possible avec des zones qui seraient un peu sensible. Je vais juste essayer de tourner un tout petit peu ça. Ouais, c'est pas une bonne idée en fait. Ça commence à couler là. On va continuer comme ça. La bouteille de coca maintenant. Alors on est d'accord que les bouteilles en PET, on peut s'en servir, mais il faut pas que ce soit des bouteilles de type thé froid. C'est des bouteilles qui doivent de toute façon gérer un contenu gazeux. Si vous prenez une bouteille de Nesty, ça va pas marcher. Bon, celle-là on va laisser un tout petit peu plus d'espace. Ça on va le poser comme ça ici. On reprend notre petit sucre. Voilà. On rince. Et on a notre deuxième bière. Bon, je vais pas toutes les mettre là parce que vous allez plus voir ce que je fais, mais vous avez compris l'idée quoi. Et ensuite, ça, je vais déjà les mettre là où elles vont fermenter, ici. Ça se passe bien, non? Alors, le fait que ça mousse... Merde! Le fait que ça mousse, c'est normal, hein, parce que même si la plupart du CO2 est pas dans le liquide, une partie est quand même dedans. Donc elles sont déjà un tout petit peu gazeuses. C'est méga léger, évidemment, mais c'est le cas.
il y a des gens qui disent qu'il faut pas secouer les bières parce que en secouant la bière, on va mélanger l'oxygène qui risque d'oxyder la bière. Mais dans des cas de resucrage, l'avantage c'est que le sucre qui est dedans va pousser les levures à reconsommer tout ça et puis les levures vont aussi manger l'oxygène. Maintenant, on va commencer les vraies bouteilles. Et ça me dégoûte moins. Je sors la machine qui fait exploser les bouteilles. Ça, on va mettre ailleurs. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, des capsules. Bon, si jamais les capsules, ça serait bien de les désinfecter. C'est bien d'avoir un petit bol avec du stérilisant, puis les capsules qui baignent dedans, comme ça on est sûr. Donc là, je mets ça là. Et je prends le risque. C'est bon. Et j'ai oublié de mettre le sucre. J'ai oublié de mettre le sucre. Donc là, si on est intelligent, c'est mieux, en fait. C'est là que je me rends compte. Ok, donc on rouvre. La capsule, on peut l'acheter. On met le sucre. Cette fois, on est content. Notre première bouteille. Yes! Et on continue comme ça. Tac. Ça, c'est de la merde, par exemple, ce que je fais là. Putain, là, j'ai peur. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Essayez de la laisser appuyer. Et on va aller avec ça ici, au cas où elle se casse. Et je vais prendre un gant. J'ai peur. J'ai très très peur. Putain. Mais qu'est-ce qui peut faire ça? Bon. Bah ça fait peur en tout cas. On va continuer, mais je vais m'acheter, je pense, bientôt une autre machine à encapsuler. Parce que celle-là, elle fait très très peur. Bon, on continue? Alors vous pourriez vous poser la question, est-ce que c'est mieux des petites bouteilles, des grandes bouteilles? Franchement, déjà les grandes ça va plus vite parce que y a moins de manutention, moins de nettoyage, ça à chaque fois ça coûte 5 décis. Moi je suis très très fan des grandes. En plus une petite bière c'est pas assez. De toute façon t'en bois deux donc une grande c'est parfait. Bon on est tous des adultes, hein, une grande c'est la taille normale. En fait ça devrait pas exister ces petites bières surtout. Et vous savez quoi, je me réjouis de la goûter parce que ça sent méga bon. Je crois que c'est tout, hein. On a fini. On essaie encore d'en faire une. Allez, une petite. Ok. Franchement, pas mal. Donc là, je vais pas prendre la même mesure, évidemment, que c'est une petite bouteille. Je vais prendre la petite mesure. Tac, on est bien. La petite capsule qui va bien. Et on a fini. On a terminé, messieurs, dames. On est extrêmement content. On va regarder maintenant qu'est-ce qui reste dans notre fermenteur. Et si jamais, ça, c'est ce qui reste. Et je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse, mais c'est délicieux. Et voilà le travail. On a fini. C'était bien? Ouais, c'était pas mal, hein. Franchement, on a kiffé, non? Vous avez pas kiffé? Ok. Ah bon? Moi, je trouve que c'était bien. Je trouve qu'on s'est beaucoup amusé. Voilà! Ça, on va laver aussi. Bon, je pense que pour la dernière étape, j'ai plus besoin de la caméra embarquée. Voilà, l'embouteillage s'est bien passé. Maintenant, on va stocker nos bouteilles à un endroit à l'abri de la lumière et des changements de température pendant 14 jours. On se retrouvera ensuite pour la dernière vidéo de dégustation et d'amélioration possible dans environ 2 semaines. Merci à tous et à toutes, on perd pas espoir, pour vos retours et votre participation dans les commentaires. C'est méga cool et ça va nous permettre de continuer à évoluer dans notre passion, j'ai nommé l'alcool et l'artisanat brassicole. Mais attendez, il nous reste encore à contrôler combien on a d'alcool dans notre bière et surtout la goûter. Bon, on commence par la goûter. C'est très très bien. Quand ça sera gazeux, ça va être la classe. Elle est plutôt légère, la vôtre elle sera probablement un petit peu plus foncée que celle-là. Le goût est vraiment cool. L'amertume est top aussi, franchement c'est une très très bonne bière artisanale. On se rappelle.
Donc, on a fini à 5 Brix. Il va falloir qu'on rentre cette information-là parce qu'elle est évidemment faussée à cause de l'alcool. Donc, du coup, on va ouvrir de nouveau notre petit calculateur. Donc là, on est dans notre calculateur pour réfractomètre. On va ici, donc on va dans la partie 2 qui est faite pour les liquides qui contiennent de l'alcool. Donc ça corrige quelque chose. Donc on avait 10 Brix en entrée. On a fini avec 5 Brix. Au final, on a 4,3% d'alcool. Donc c'est un petit peu plus que ce que je pensais, c'est bien. Il faut rajouter à ça ce qu'on va obtenir à cause du resucrage, donc de la refermentation qui va être faite. On va finir avec une bière autour des 4-6, je dirais. Je vous montrerai dans le dernier épisode, quand on dégustera la bière, combien on a obtenu en fonction du resucrage. Ça nous donnera directement le degré final d'alcool, et puis comme ça, on sera bon. Mais bon, c'est une bière, c'est une pale ale à 4,3, je veux dire, c'est réussi quoi. C'est ce qu'il faut, c'est bien. Franchement, ajoutez à ça qu'elle est délicieuse. Franchement, c'est le kiff. C'est vraiment trop bien. Alors, c'est tout pour moi, les gars. Merci encore pour tout. Et on se voit dans une semaine, 2. En tout cas, on se voit bientôt. Allez, à plus. Yes. Oh, yes.